Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point ensemble sur l'actu PSG. Allez, on démarre avec la victoire contre Lille au Parc des Princes vendredi soir en ouverture de la 14e journée de Ligue 1. Une victoire 2-0 et si tous les yeux étaient rivés sur son grand retour après avoir manqué 6 matchs avec Paris, ce sont bien Di Maria et Icardi qui se sont encore illustrés. Le sniper argentin qui devrait bientôt rejoindre le FBI ouvre le score sur son 3e ballon à la 17e minute sur un très bon centre d'un Gueye encore impressionnant. Le break par Di Maria un quart d'heure plus tard et puis plus grand chose à signaler. Si ce n'est le bon match de Navas qui a réalisé 8 arrêts qui sont bien sûr un bon signe pour lui, mais un peu moins pour la défense qui à l'image d'un Thomas Meunier à court de rythme n'aura pas été exempte de tout reproche. À noter le bon match encore d'un Di Maria toujours dans les bons coups et d'un Draxler qui même s'il a eu du déchet notamment dans le dernier geste aura distribué sa 2e passe décisive en autant de matchs et qui s'est montré à son avantage dans l'engagement, à la différence de Neymar qui ne s'est pas montré très impliqué lorsqu'il fallait redescendre avec le bloc équipe et qui n'a pas fait parler la poudre offensivement. Un retour clairement mitigé. Prochaine échéance bien plus importante et où Neymar sera particulièrement attendu contre le Real Madrid mardi soir dans le cadre de la 5e journée des phases de poule de Ligue des Champions. De mon côté, je vous donne rendez-vous demain soir pour une vidéo spéciale Real PSG. Allez, on passe au rayon rumeur avec le dossier Emre Can. Foot Mercato a révélé que le PSG avait entamé des négociations avec l'entourage du milieu allemand. De son côté, la chaîne sportive américaine EPSN annonce un accord trouvé sur la base d'un contrat de 5 ans. Et enfin, selon la presse italienne, la Juventus attendrait au moins 40 millions d'euros pour le milieu de 25 ans, qui est lié à la vieille dame jusqu'en 2022. L'intérêt du PSG cet été était réel et révélé par le joueur lui-même. Reste à savoir si Leonardo retentera sa chance cet hiver. Ce qui est sûr, c'est que tout est ouvert sur ce dossier. Notons aussi la présence du Barça, du Betis Séville et du Bayern sur le coup. Allez, on part au Bayer Leverkusen où Paris aurait un œil sur le Chilien Charles Aranguiz. Milieu polyvalent pouvant jouer aussi bien en 6 qu'en 8, plutôt lent mais costaud dans les duels, intéressant techniquement et doté d'une bonne qualité de passe, Charles Aranguiz est aujourd'hui un joueur important du Bayer et selon le média brésilien Globo, Paris serait intéressé par le milieu de 30 ans. L'AC Milan et l'International de Porto Alegre sont aussi à l'affût, alors que son contrat avec le Bayer Leverkusen se termine en juin 2020. On part à Naples où la situation est très compliquée. Et forcément, qui dit complication, dit rumeur de départ et dit PSG. Le milieu de terrain espagnol de 23 ans, Fabian Ruiz, ne serait pas retenu par sa direction qui souhaitait le prolonger, mais ça, c'était avant que la situation ne dégénère. Aucun prix de départ n'a été fixé. Le FC Barcelone, le Real, Manchester City et donc le PSG seraient attentifs à la situation. Toujours à Naples et au milieu, un dossier connu de tous et qui est reparti de plus belle depuis la mutinerie organisée par les joueurs qui ont décidé de boycotter une mise au vert instaurée par leur président le 5 novembre dernier. Parmi eux, Alan vit depuis une situation très délicate. Le domicile du milieu de terrain a été attaqué par des supporters en présence de sa femme et ses enfants. Sur le terrain, le Brésilien est décevant et dans le vestiaire, il aurait failli en venir aux mains avec son président, séparé par les autres joueurs du Napoli. Selon les informations d'Il Mattino, Alan attendrait un signe du PSG pour relancer les négociations. Une rumeur provoquée par les soucis au sein du club napolitain qui n'a pas été relayée par les médias français et un intérêt qui ne semble absolument pas réciproque. On se demande quand est-ce que ce feuilleton Alan PSG va s'arrêter. Selon l'Express et dans l'optique de préparer un possible départ et donc remplacement de Neymar, le PSG se serait fixé une enveloppe de 140 millions d'euros pour faire de Jadon Sancho le potentiel remplaçant de Neymar. À Flamengo, c'est le milieu de terrain de 17 ans, Reiner, qui intéresse le PSG et Leonardo. La pépite brésilienne a récemment prolongé et une offre de 60 millions d'euros du PSG était annoncée, mais selon Globo Esporte, cette prolongation aurait été acceptée en échange de la réduction du montant de sa clause libératoire qui passe de 70 à 35 millions d'euros. À suivre. En attaque cette fois, c'est Adam Lallana qui selon la presse anglaise fait l'objet d'un intérêt du PSG dans l'optique de remplacer Cavani. Information du Mirror à prendre avec des pincettes. Notons que l'anglais de 31 ans sera en fin de contrat avec Liverpool en juin prochain, tout comme Cavani avec le PSG d'ailleurs. Mais pour le moment, aucun signal positif concernant une prolongation du Matador n'a été émis. En défense, ce sont 2 noms à sensation qui ont été évoqués cette semaine. D'un côté, FC Internews nous apprend que Skriniar intéresserait Leonardo qui préparerait la succession de Thiago Silva. L'international slovaque de 24 ans est aussi ciblé par le Barça. Et en Angleterre, c'est Don Balon qui nous apprend que Paris veut tenter la révolution Van Dijk lors du prochain mercato d'été. Le récent vainqueur de la Ligue des Champions intéresserait Paris même si son contrat court jusqu'en 2023 et même si Liverpool n'est absolument pas vendeur, Leonardo
voudrait faire du défenseur hollandais le successeur de Silva. Justement, Thiago Silva qui a rendez-vous en janvier avec la direction du club pour commencer à évoquer une possible prolongation. Pour le moment, priorité au terrain, à la Ligue 1 et à la Champions League. En revanche, pour Mbappé, Leonardo ne traîne pas et a entamé les discussions récemment pour un nouveau contrat de 5 ans avec un salaire de 30 millions d'euros par an hors bonus. Pour Marco Verratti, c'est déjà fait et le Corriere dello Sport nous informe que le petit hibou perçoit désormais 17 millions d'euros net par an. L'effet Mino Raiola. Layvin Kurzawa aurait une touche en Italie. En effet, l'AC Milan veut recruter pour concurrencer Théo Hernandez et remplacer Ricardo Rodriguez qui est annoncé sur le départ. Et dans cette optique, le club lombard serait prêt à mettre 10 millions d'euros sur la table en janvier pour Kurzawa, selon la Gazzetta dello Sport. Une info à confirmer, une opportunité à ne pas manquer. Petit passage à l'infirmerie que Thilo Kehrer devrait quitter très bientôt puisqu'il continue favorablement son entraînement avec le groupe. Sinon, eh bien plus grand monde n'y est. Verratti et Herrera devraient être de retour dans le groupe pour le Real. Et enfin, ce qui a animé notre semaine dans les faits divers, c'est cette idée de naming du Parc des Princes qui grandit. Un naming qui divise au sein des supporters, mais qui ne devrait pas avoir lieu avant 2024, puisqu'il n'est disponible que dans le cadre de l'agrandissement du Parc des Princes. On parle alors de 55 000 à 60 000 places, mais ces travaux ne devraient pas avoir lieu avant les Jeux Olympiques de Paris en 2024. On a le temps. Selon l'économiste Pierre Rondeau pour RMC, ce naming devrait rapporter entre 15 et 20 millions d'euros par an au PSG. Non négligeable. Allez, c'est tout pour aujourd'hui et ce point sur l'actu PSG. N'hésite pas à poser un like si cette vidéo t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Un bon dimanche à tous. Rendez-vous demain soir pour une vidéo spéciale Real PSG et puis mardi pour un programme classique live avant match et débrief. Allez Paris, ciao.